On est au pied de la bibliothèque François Mitterrand dans le 13e arrondissement de Paris. Décideurs de l'innovation posent leur caméra aujourd'hui dans une fabrique d'innovation. Les consultants d'Accenture, en effet, planchent toute la journée sur les questions d'innovation pour leurs clients. Et c'est ce que vont nous expliquer Sylvie Ouziel et Dimitri Xavier qui travaillent sur ces sujets chez Accenture. Bienvenue sur la terrasse d'Accenture. On n'est pas très loin de la bibliothèque François Mitterrand, un cadre assez champêtre, mais on est au 6e étage dans les bureaux d'Accenture France pour parler d'innovation en compagnie de Sylvie Ouziel. Bonjour. Bonjour. Directeur DGA, Conseil Monde chez Accenture, et vous vous intéressez beaucoup à ces questions d'innovation. Et puis Dimitri Xavier, également responsable en stratégie, directeur en stratégie tout à fait, oui. Chez Accenture également. Alors c'est des termes, bon, on va voir ce qu'il y a dedans parce que c'est toujours pas toujours très explicite. Voilà, pas toujours très clair. Mais on va venir tout de suite au sujet. L'innovation, pour vous, j'imagine que c'est votre quotidien. Finalement, les entreprises viennent vous voir aussi pour ça maintenant. Oui, surtout là, après la crise, les entreprises sont très focalisées sur la croissance. Donc l'innovation est revenue très haut sur l'agenda et nous, notre positionnement, c'est vraiment d'aider à trouver des relais de croissance, trouver des sujets d'innovation et au-delà de trouver les sujets, surtout les faire atterrir en business model. Est-ce qu'ils arrivent en vous disant il faut qu'on innove ou est-ce que finalement ils cherchent autre chose et ils ont envie de développer du business en Asie, une nouvelle solution numérique en France, ici ou là, ou est-ce qu'ils parlent d'innovation? Est-ce que c'est un terme qui revient? On essaie d'être relativement proactif sur des nouvelles technologies qui peuvent être le cloud par exemple ou les services bancaires en mobilité. On essaye de construire avec eux des business models, des manières de trouver des usages et des services pour leurs clients finaux en s'appuyant sur ces nouvelles technologies. Donc la technologie et les business models, ça c'est une problématique qui est partagée par l'ensemble de vos clients. Mais de façon plus générale, avant de rentrer dans la technologie et les business models, est-ce que ça recoupe la même chose pour tous, l'innovation? Est-ce qu'il y a une définition chez Accenture? Oui, là le sujet qui est intéressant à l'heure actuelle, je trouve, c'est que tous les acteurs cherchent des relais de croissance et finalement ils n'ont pas vraiment le choix. C'est-à-dire effectivement, oui, il y a la globalisation, il y a les nouveaux marchés, effectivement, et les nouveaux concurrents aussi d'ailleurs dont on hérite, mais il y a aussi le fait que les modèles traditionnels de beaucoup d'industries sont menacés. Quand on est dans les médias, vous savez peut-être ça d'ailleurs, vous êtes à la pointe de ce sujet, quand on est dans la presse, quand on est dans la téléphonie, quand on est dans la production de musique ou de cinéma, c'est complètement évident. Quand on est dans la pharmacie aussi, avec les modèles des blockbusters et des brevets qui expirent. Quand on est dans l'automobile, maintenant c'est le véhicule électrique. Enfin, je pourrais continuer à énumérer des secteurs menacés. Personne n'est à l'abri. Finalement, ne pas innover n'est plus une option. C'est ça qui est intéressant. Et puis des nouveaux concurrents qui, par exemple, bénéficient des nouvelles technologies pour baisser des barrières à l'entrée. Par exemple, des banques indiennes qui se mettent à attaquer les marchés développés sans ouvrir d'agence par de la banque mobile sont aussi des problématiques qui s'imposent un peu à vous. Et ce qui fait que les frontières deviennent un petit peu plus floues. C'est-à-dire qu'avant, on était dans une industrie particulière et puis voilà, on était loin de la concurrence. On parlait de l'exemple de la banque mobile. Est-ce que c'est un métier de télécom ou est-ce que c'est un métier de banquier? Ça crée des problèmes. Absolument. Et là, actuellement, le grand sujet de nos clients, notamment anglais, dans la grande distribution, donc les gens qui avant faisaient en sorte que vous remplissiez vos caddies de yaourt, leur grand problème, c'est comment on distribue de l'électricité. Comment on devient fournisseur d'électricité. Ouais, donc on voit que c'est très mélangé. D'ailleurs, vous avez une chaîne de l'innovation, on a une initiative qui s'appelle la chaîne de l'innovation, tout à fait. C'est la 6e année là. Alors c'est une chaîne, c'est quoi? C'est pas une chaîne de télévision? Non, en fait c'est une initiative qui dure 6 mois tous les ans et où on choisit 3 thèmes, on sort du chapeau 3 thèmes un peu de société tous les ans qui peuvent être comment mieux accueillir les touristes asiatiques en France, comment favoriser l'insertion des jeunes dans le milieu professionnel, comment rendre les villes plus durables, pas au sens verte mais au sens englobante, intégrante et accueillante pour les populations plus vulnérables. En termes de chaîne, c'est parce qu'il y a plusieurs maillons. Voilà, parce qu'il y a plusieurs maillons et puis que c'est aussi une histoire à plusieurs épisodes. Et en fait, sur chacun des 3 sujets de l'année, on va regrouper 3 ou 4 ou 5 entreprises de secteurs complètement différents. Donc on va avoir Accor, Euro Disney, Pôle emploi, Orange, Michelin, enfin voilà, des entreprises qui sont intéressées par la thématique. On va avoir des étudiants. Donc il y a aussi un choc des générations. Ça c'est important, très cette mixité générationnelle. Il y a des étudiants d'écoles de commerce, d'écoles d'ingénieurs et d'écoles de design.
tous dans la même salle, des consultants d'Accenture, des grands parrains qui sont spécialistes de l'innovation, donc Dassault pour l'activité Business Angel et Capital Risk et Microsoft. Et tout ce petit monde part de manière très large, atterrit sur une problématique et atterrit après sur un prototype et un business model d'un produit, d'un service, le plus souvent sous-tendu par de la technologie, qu'on pourrait proposer pour répondre à cette problématique très vaste dont ils sont partis. Donc confronter les industries, confronter les générations, parce que bon, voilà, l'innovation est souvent aussi l'apanage de la jeunesse, et mettre une couche de technologie, c'est ça un peu la recette Ce qui est intéressant, je pense, c'est en effet de comprendre que la technologie n'est plus au service de la stratégie de l'entreprise. Elle peut être la source d'un nouveau métier, une nouvelle façon de faire de l'argent, quelque chose pour les entreprises. Quand on voit par exemple les services financiers en mobilité dans des pays émergents par exemple, c'est différenciant et c'est vraiment un élément stratégique qui leur permet de capter des consommateurs avec un taux de bancarisation qui était très faible. Ouais. Ça leur permet en effet de capter ces consommateurs parce qu'ils sont plus enclins à utiliser leur mobile pour générer des paiements. Mais alors on a l'impression que plus on part en retard, plus on peut. C'est le lièvre et la tortue. C'est le leapfrog. Plus on part en retard, plus on gagne des places. Oui. Ça c'est une problématique pour vos finalement vos clients industriels. Quelle vague d'innovation il faut prendre? Est-ce que c'est uniquement les grosses? Est-ce que c'est toutes les petites vaguelettes? Ça me fait penser un peu à l'iPhone. Vous avez un nouvel iPhone tous les 6 mois. Est-ce qu'il faut en permanence le changer? Sur le sujet du paiement mobile, que faire pour que demain votre carte de crédit n'ait plus aucun intérêt, que tout se fasse sur votre mobile et que vous receviez des coupons et que vous ayez votre carte de fidélité, le tout sur votre mobile? Le NFC. Voilà, le sans NFC. Contact. On est exactement au cœur de cette question-là. Qui seront les opérateurs gagnants? C'est plus des banques, plus des opérateurs telco. Quelles seront les normes qui vont s'imposer? Tout le monde fait son marché. Tout le monde a acheté un Génico, les premiers, une petite brique. Maintenant, quelles briques vont rester? C'est le débat sur le DivX ou le DVD. C'est difficile de le dire dans la bataille. Et on le voit dans les médias, on le voit, vous parliez du combat autour du poste de télévision entre les manufacturiers, entre les chaînes, entre les agrégateurs. Et la convergence entre le PC et le poste de télévision. Les fournisseurs d'accès. Tout ça se mélange. Les gens sortent de leur lit traditionnel pour aller essayer de manger le steak du voisin et ne pas se faire manger le sien. Les partenaires classiques, par exemple les telcos, aujourd'hui, c'était transporter l'électricité, ils deviennent des concurrents parce qu'avec en effet les technologies cloud, ils deviennent des prestataires de services informatiques comme nous et donc donc c'est un métier qui change complètement, ils investissent massivement dans des data centers et deviennent nos concurrents en termes Bon, et alors qu'est-ce qui fait qu'on gagne? Qui est-ce qui fait que... Est-ce que c'est une question de quoi? De rapidité d'innovation, d'agilité? Deux sujets vraiment importants. Le premier, c'est le business model, évidemment. Donc, c'est comment on fait de l'argent. C'est pas celui qui a inventé le MP3 qui a fait beaucoup de sous, c'est Apple qui a inventé iTunes et l'iPhone, donc ça, et l'iPod, on a bien compris. Mais au-delà de ça, il y a aussi le sujet de la logique d'expérimentation, c'est-à-dire de la vitesse à laquelle, effectivement, on prend la vague et de comment on teste l'eau. Et nous, notre théorie sur le sujet, c'est qu'on voit beaucoup de fusion-acquisition actuellement et ça va continuer. Au-delà de ça, on est plus dans des logiques de portefeuille et de tests, à mon avis, que de fusion-acquisition, ou comme disent les Américains, on parie la ferme sur un coup. Le fermier va jouer au poker au village et il parie la ferme et il espère avoir une bonne main. C'est moins ça qu'on va faire plusieurs partenariats avec plusieurs acteurs et plusieurs solutions. Donc c'est ça un message qu'il faut retenir pour ceux qui regarderont cette émission. Faites des partenariats, essayez des petites choses, des petites marches. En tout cas, de diversifier les options. Quand on regarde Sanofi, leur grande idée, c'est de dire on ne va pas tout parier sur Genzyme et sur uniquement des... Ils parient un gros paquet sur Genzyme. Voilà, mais ils ont un portefeuille très diversifié avec un fonds de produits beaucoup plus OTC, beaucoup plus grand public, qui permet de stabiliser les choses. Je pense que l'un des éléments importants, c'est que les chefs d'entreprise prennent conscience qu'il faut gérer les revenus de demain avec autant d'applications qu'on le fait pour les revenus d'aujourd'hui. Ça nous ramène au business model, ça c'est un critère clé. Il ne faut pas perdre de vue que voilà, l'innovation c'est bien, mais il faut que ça rapporte à la fin de la journée. Il faut que ça rapporte, mais il faut quand même avoir confiance, il faut prendre des risques. Parce que c'est ça la tétanie de beaucoup de groupes face à l'innovation. Vous avez un business model qui marche avec une certaine rentabilité. On va vous dire, vous allez innover, faire des petits partenaires, essayer à racheter des startups éventuellement. Vous allez détériorer votre rentabilité. Quand est-ce qu'on lâche la liane pour attraper l'autre? Ce qui est étonnant, c'est chez nos clients, si on regarde un peu le temps passé des chefs de produits marketing à réfléchir à des innovations de rupture par rapport au temps qu'ils passent à animer leur assortiment existant, le prix, les événements promotionnels, etc. Finalement, le temps consacré à l'innovation reste très faible. Et donc, c'est institutionnaliser l'innovation dans l'entreprise, dans le sens gérer le business de demain, pas seulement le business d'aujourd'hui,
c'est pas encore complètement rentré dans les mœurs. Et ça, en effet, il faut que les entreprises... Il faut des monsieur business de demain, il faut des mesures, des monsieur innovation ou des madames. C'est un terme générique. C'est l'un des modèles qu'on peut proposer, en effet, des monsieur innovation. Il faut des objectifs d'innovation qui soient clairement identifiés dans l'entreprise. On veut générer 20% de notre chiffre d'ici 3 ans à travers l'innovation. Donc c'est en effet, il y a un certain nombre de choses qui rentrent. Ce qui est intéressant, je trouve, historiquement, on cite toujours le cas de Blockbuster, qui était une chaîne de location de vidéos aux États-Unis, qui est passée de 6 milliards à 0, parce qu'ils ont raté, pour des histoires de gouvernance avec leur board par ailleurs, mais ils ont raté le virage Internet et le virage à la fois DVD puis Internet. Alors que Netflix a réussi. Voilà, et est rentré, lui, dans un modèle de vente par correspondance, sans avoir de magasin à gérer, etc. Donc on cite toujours cet exemple-là. Je pense que la bonne nouvelle, c'est que la myopie sur l'évaporation du business model actuel est quand même plus une chose très très fréquente. C'est là, quand on parle avec n'importe quel constructeur automobile, ils ont tous parié sur l'hybride, le biofuel ou l'électrique. Ils ont fait des paris très différents. Et d'ailleurs, c'est absolument passionnant de parler avec eux de la diversité de leurs paris et les questions que pose le véhicule électrique en termes de choc de demande sur les infrastructures de fourniture d'électricité sont assez amusantes. C'est-à-dire que si on a 5% du parc américain électrique demain, on a des blackouts de grandes villes comme New York ou comme Los Angeles. Ça va être bon pour la démographie. 9 mois plus tard, il paraît qu'il y a des booms de natalité. Mais en tout cas, on n'est plus très habitué à avoir des coupures de courant massives dans les pays développés. Donc c'est quand même pas évident. Et quand on est Nissan et qu'on dépend de la capacité d'investissement en infrastructure électrique d'un grand État comme les États-Unis pour vendre ses produits, c'est pas très rassurant. Donc ça pose des questions très fascinantes. Et ils ont chacun des points de vue différents quand on parle aux constructeurs. Mais en tout cas, ils ne sont pas du tout myopes par rapport à ça. Quand on parle à la grande distribution, elle se pose des questions vraiment de changer de métier. Ce qui a changé, c'est que tout le monde maintenant a conscience que on est sur des sables mouvants. Que les business models sont très mouvants. Vous n'avez pas répondu sur est-ce qu'il faut saisir toutes les petites vaguelettes de l'innovation, uniquement les grosses? Comment est-ce qu'on se positionne quand on est dans un board d'une société pour savoir quelle innovation pousser? Si vous voulez, il faut appeler Accenture, faire une étude. Il faut un dosage assez savant sur des innovations. Sur des innovations de rupture. Après, le terme innovation peut varier énormément d'une entreprise à l'autre. Si vous voulez, quand on prend l'innovation chez Decathlon, ce qui les intéresse, ce n'est pas forcément de l'innovation de rupture dans le sens innovation technologique, on veut faire des produits révolutionnaires, c'est plutôt, on fait des innovations qui nous permettent de rendre disponibles au grand public des produits qui sont... donc c'est une innovation d'usage plus qu'une innovation technologique. Dans d'autres entreprises, ça serait... C'est la culture Apple un peu, on dirait? Oui, c'est en effet des révolutions d'usage. Utiliser le PC ou la tablette PC dans des lieux ou dans des conditions qu'on n'avait pas l'habitude de l'utiliser. Donc, il faut être clair sur qu'est-ce qu'on veut innover, sur quels sont les produits qu'on recherche en quelque sorte. Et les entreprises n'ont pas forcément cette stratégie clairement formalisée. Ensuite, c'est un dosage entre, en effet, innovation de rupture, innovation incrémentale qui permettent malgré tout de maintenir... Et diversification du portefeuille. L'assortiment, tout à fait. Et des diversifications de portefeuille et puis d'animation de gamme courante. Il faut en effet trouver ce dosage. Je crois que le grand danger, c'est une approche soit tout client, soit toute technologie. C'est le fait de se dire quelle vague technologique on va prendre, c'est presque la mauvaise question. C'est vraiment la résonance des deux qui est intéressante. La grande étude de cas connue là-dessus, c'est Segway. On a construit un truc génial, forcément ça va se vendre. Bon, effectivement ça se vend, mais enfin dans les entrepôts et dans les parkings, Vinci qui vous mettent gentiment un Segway, vous savez, un petit véhicule de mobilité en ville là, à disposition, ça n'a pas été la grande vague déferlante à laquelle on s'attendait, parce que on a cru que la technologie étant intéressante, forcément les gens allaient s'y intéresser, et technologie n'est pas usage. Au final, bon, je sais bien que je connais la réponse à l'avance, mais je vous pose la question, il n'y a pas une recette, une grille de lecture, vous avez une méthodologie, vous avez réussi à mettre au point quand même des curseurs? On fait beaucoup de workshops vraiment de rupture, de relais de croissance aux frontières de l'industrie pour nos clients. On part toujours de chacune des parties prenantes dans leur écosystème et dans leur chaîne de valeur et de tous les problèmes qui se posent à ces parties prenantes, pas uniquement dans leur relation à l'entreprise. Donc, ce qui est déjà une façon de balayer les choses en partant de la demande client. Et après, on passe tout ça au tamis de la profitabilité, de la rentabilité du business model. Et finalement, c'est assez bête comme exercice à faire, mais ça permet de tirer des conclusions souvent intéressantes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on parle beaucoup d'innovation défensive, finalement, de groupes existants qui essayent de survivre pour ne pas se faire balayer par des vagues. Alors qu'aux États-Unis, j'imagine, on parlerait plus des startups, des Facebook sortis de nulle part, des Groupon, des Foursquare. En Europe, on a l'impression que c'est plutôt comment est-ce qu'on va aider GDF Suez à survivre la prochaine vague.
ou Sanofi Aventis. Oui, on a un modèle, surtout en France, en tout cas, on a un modèle économique qui est encore très centré sur les grosses entreprises et leur écosystème. On n'a pas le middle ground allemand, on n'a pas le dynamisme forcément entrepreneurial tout à fait au même niveau que les États-Unis. Ouais, c'est vrai. C'est peut-être la transversalité entre les différents métiers qui manque. C'est le rôle qu'on essaie de jouer dans certains secteurs. C'est le business model fait intervenir un certain nombre d'acteurs et on essaye d'être un peu l'architecte de cet écosystème. Quand on parle de projets qu'on aurait pu faire pour la ville d'Amsterdam sur la ville durable, il faut faire intervenir, il faut convaincre les municipalités, il faut convaincre des entreprises de télécommunications, des entreprises qui sont fournisseurs de smart grid. Donc c'est tout un écosystème à mobiliser pour un projet. Et la complexité est là et je pense que les anglo-saxons sont plus de manière naturelle dans un mindset d'écosystème et de réseau qu'on a moins. Et en effet, nos grandes entreprises nationales travaillent de manière plus en silo, de manière plus... Bon, dernière question pour finir cet entretien sur l'innovation. Le meilleur exemple d'innovation dans l'industrie française, la plus belle, si vous deviez décerner le prix de la meilleure boîte innovante, ce serait pour qui? Le problème, c'est qu'on va être complètement biaisé par rapport à nos clients. Moi, je décernerais le prix de la transformation à Sanofi, qui s'est quand même métamorphosé, et qui se positionne maintenant sur à la fois des sujets de pointe dans les relations patients et puis des biotech. À qui? Je pense que Renault a été un peu précurseur dans en effet le lancement de ces voitures électriques. C'était un peu se lancer dans l'inconnu. Ils ont parié gros. Ils n'ont pas encore gagné d'ailleurs. Ils n'ont pas encore gagné. Et en effet, je pense qu'en termes de courage et de modèle un peu anglo-saxon de prendre des risques et de se lancer dans Renault et Sanofi, un petit peu Ingenico. Merci à tous les deux. À bientôt. Merci. Why do you